Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers camarades, Marine, notre chère consoeur, permettez-moi de reprendre les faits, car ils sont importants pour bien comprendre la gravité du litige qui est porté devant votre juridiction. Nous sommes en effet face à un point de droit les plus ardus, une situation les plus complexes. Nous sommes le jeudi 29 mai 2014, en Égypte, sur les bords du Nil. Ram brille le mille-feu, quand soudain, la malédiction frappe un peu. Le résultat tombe. Après les élections en 3 jours, le maréchal al-Sisi est élu président de la République égyptienne avec 96% des voix. Un score démesuré. On pense à Ramsès de ces élections. Un score si élevé qui laisse un goût amer pour tous les Égyptiens. Eux qui pensaient pourtant que leur situation ne pouvait pas être pire, Hamid. Le score qu'on a tous du mal à avaler. Un peu finalement comme ce chocolat à très forte teneur de cacao, qui est si chargé que lui non plus on ne peut pas le manger. Et voilà. Voilà donc des siècles de politique résumés en une comparaison. Grâce aux Égyptiens d'Alexandrie, Alexandra, nous avons enfin résolu ce mystère philosophique. Ce merveilleux peuple nous permet de voir la vérité en face, ou de profil. Eh bien, la démocratie, je veux dire la bonne démocratie, c'est un chocolat bien équilibré. Quelque chose de bon quand c'est doux, mais que personne ne veut quand ça a un goût amer. Oui, mesdames, messieurs, je vous le dis, on peut comparer l'un et l'autre, car ils sont tous les deux délectables quand ils sont bien faits, mais ils rendent malades quand ils sont surdosés. En premier lieu, il faut que la démocratie donc, soit bien faite pour qu'on la trouve. Exactement de la même manière qu'il faut une très bonne recette pour qu'on trouve le choco bon. Personne n'aime le chocolat du bas des rayons. De même manière, personne n'aime la démocratie de bas étage. Et l'élection en Égypte n'est pas le seul exemple de démocratie au rabais. Nos dernières élections européennes ont aussi eu un goût de monde. À part peut-être pour vous, Marine. Les électeurs, en ne se déplaçant pas à ces élections, ont voulu donner un signe. Ils ont cru que c'était le bon moment pour secouer la classe politique, pour créer un choc à pic. Conséquence, le résultat a été immanquable. Finalement, un peu comme ce chocolat dans lequel on cherche le goût. On se demande, mais où est le cacao? Où est cacao? De plus, face à cette quête de la recette idéale, se pose une grande question. Une controverse qui, à ce jour, n'a toujours pas été résolue par les plus éminents experts. Quid du blanc? Doit-on ou non prendre en compte le vote blanc? Les puristes vous diront que c'est une hérésie. Le vote blanc ne sert à rien, à part à faire gonfler les scores. Une fois encore, c'est donc comme le chocolat, le blanc, ça fait grossir. En second lieu, et ce sera le dernier point de mon propos, pour apprécier la bonne démocratie, il faut éviter les abus, les excès. Pour le chocolat, c'est évident. Quand on met trop de cacao, c'est affreux. Sans compter qu'on risque la crise de foie. Eh bien, pour la démocratie, c'est pareil. Bafouer ses beaux principes, c'est abuser d'elle, c'est risquer la crise de foi, la foi en la démocratie. Mais
Hélas, c'est de plus en plus ce qui se passe. Les pourcentages sont de plus en plus élevés. Du 70%, du 85%, du 96%. On assiste à une véritable usurpation du pouvoir par les élites. Du coup, plus personne n'y croit. Plus personne ne veut en manger. Et quand on en arrive là, c'est chaud. Alors, en conclusion, mesdames, messieurs, les membres du jury, ma chère consoeur, Pantoise, de Sergi, mes chers camarades, je dirais que pour bien apprécier la démocratie, comme pour bien apprécier le chocolat, il faut se mettre au travail. Il faut se retrousser les manches. Car si on ne tape pas du poing sur la table, comme à Alsace, si on ne tape pas du poing sur la table, on n'aura pas de vraie démocratie. De la même manière que quand on n'a pas de bras, on n'a pas de chocolat.